développement de l'Afrique, l'Afrique centrale à l'occurrence, c'est contribuer à la paix et à la stabilité, ainsi qu'à l'harmonie et à l'équilibre mondial. Plusieurs autres sources précisent que le schéma retenu pour ces financements ont constitué des prêts à taux concessionnels ou des mixages prêts et dons. Le secteur privé est également impliqué à travers le partenariat public et privé adopté pour la réalisation de certains projets. La finance islamique n'est pas en reste. Le Cameroun était représenté à cette réunion par son ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane Mey, qui a fait une présentation en ligne pour vanter les bénéfices des infrastructures d'interconnexion des réseaux électriques et de communication. Et le continent africain célèbre depuis ce lundi la semaine de l'industrialisation sur l'étendue du continent, une industrialisation qui est gage du développement du continent africain, mais qui revient aussi sur la mise en place de la zone de libre-échange économique à travers le continent. Jean-Marie Onambélé. Parti à la quête de 2230 milliards de francs CFA, c'est seulement 292,6 milliards de francs. Le développement industriel dans les pays africains est une condition indispensable d'une croissance soutenue et inclusive. L'industrie accroît la production en introduisant de nouveaux équipements et de nouvelles techniques. Elle améliore ainsi l'efficacité de la main-d'œuvre et crée de nouveaux emplois. L'articulation entre l'industrialisation et les économies nationales aiderait les pays africains à atteindre des taux de croissance élevés et à diversifier leur économie tout en réduisant leur vulnérabilité aux chocs extérieurs. Cela contribuerait substantiellement à l'éradication de la pauvreté par la création d'emplois et de richesses. En 1989, dans le cadre des préparations de la deuxième décennie du développement industriel de l'Afrique, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 20 novembre Journée de l'industrialisation de l'Afrique à travers sa résolution 44-237. Depuis 2018, la Journée de l'industrialisation de l'Afrique est commémorée à travers des événements organisés pendant une semaine. La Commission de l'Union africaine a accueilli les célébrations de la Semaine de l'industrialisation de l'Afrique 2020 sous le thème « Une industrialisation inclusive et durable à l'ère de l'AFTA » qui est un accord établissant une zone de libre-échange continentale africaine. Le 21 mars 2018 à Kigali, l'accord établissant l'AFTA a été signé, créant un marché africain unique pour les biens et les services et la plus grande zone de libre-échange au monde en nombre de pays. L'accord établissant cette zone de libre-échange continentale africaine devrait devenir opérationnel le 1er janvier 2021 avec 28 ratifications à ce jour et 54 signatures. Cependant, malgré ces développements positifs, l'arrivée de la Covid-19 depuis 2020 a posé un grand risque pour la mise en place progressive de cet accord de libre-échange compte tenu des perturbations engendrées pour les affaires et le commerce. Ainsi, maintenir un plaidoyer politique sur la nécessité d'industrialiser l'Afrique reste primordial en cette période. Et l'industrialisation qui reste l'un des piliers du développement africain et même du Cameroun avec la naissance de plusieurs industries qui restent des éléments déterminants qui caractérisent le développement, mais aussi l'un des points qui favoriserait le développement, c'est la gouvernance. Et parlant de gouvernance, le Cameroun perd une place lors du classement annuel organisé par le forum, la fondation Ibrahim qui célèbre annuellement les pays africains bien gouverné et le Cameroun se retrouve désormais à la 37e place sur 54 pays. Les précisions de Jean-Marie Onambélé dans ce reportage. Le Cameroun perd une place dans l'indice Mo Ibrahim. La fondation Mo Ibrahim a publié son nouveau rapport sur la gouvernance en Afrique, lequel compte pour l'année 2019. Il y ressort que l'état global de la gouvernance est en régression sur le continent noir. Le Cameroun n'échappe pas à cette tendance, lui qui passe de la 36e à la 37e place sur 54 pays passés au scanner. Le pays cher des dieux obtient une moyenne de 43,5 sur 100 points contre 46,3 points au dernier bilan. Le Cameroun continue de régresser en matière de participation à la gouvernance.
Le pays a vu son indice baisser de 5,2 points sur la période de 2010 à 2019 pour tomber à 36,6%. Il reste également dans le lot des mauvais élèves en matière de sécurité et d'état de droit. Il fait pire que la République centrafricaine qui progresse sur un indicateur avec une note de 34,1. Le Cameroun figure parmi les pays ayant amélioré leur indicateur en matière de développement humain. Cette performance tient compte de l'accessibilité aux soins de santé, du recul de la mortalité maternelle et infantile, des avancées en matière de santé et de protection sociale, entre autres. Le Cameroun enregistre ainsi 54,4 points et arrive 22e en Afrique. Un autre point positif pour le Cameroun se trouve dans la catégorie opportunités économiques durables. Le pays obtient une note de 47,2 points et pointe au 29e rang. En 2018 déjà, la Fondation mettait en exergue les efforts du Cameroun pour créer un environnement favorable au développement des infrastructures. Notons que l'Afrique centrale, 38,8 points, fait office de mauvais élève en matière de gouvernance. L'Afrique australe réalise pour sa part la meilleure performance en 2019 avec un indice de 53,3 suivi de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Est. L'indice Mo Ibrahim de la gouvernance africaine est un outil qui mesure et suit annuellement les performances en matière de sécurité et d'état de droit, participation et droits de l'homme, opportunités économiques durables et développement humain. Cette année, la moyenne générale du continent sur l'indice Mo Ibrahim est de 48,8 en 2019 contre 49 sur 100 en 2018. Et rendons-nous à présent dans la région de l'Ouest Cameroun où l'exécutif municipal de la ville de Bouda est mis en place. L'installation a été dirigée par le préfet des Bamboutos qui est revenu sur les principales missions de cet exécutif, mais le plus important, le développement et l'épanouissement des populations. Les précisions de Zobela Ponini-Mbon et Rostand Difo dans ce reportage. Après quelques remous observés au sein du conseil municipal de la commune de Bouda, le calumet de la paix a finalement été fumé entre les différentes parties qui n'arrivaient pas à s'accorder sur les hommes appelés à présider aux destinées de la dite commune pour les 5 prochaines années. Il a fallu l'arbitrage de la chambre administrative de la Cour suprême pour que les choses reviennent à l'ordre. La balance a penché du côté du maire Wandi et toute son équipe. Ils ont été installés à leur poste de responsabilité au cours d'une cérémonie courue présidée par le préfet des Bamboutos. Comme recommandation, ils doivent tout simplement prendre la mesure de la chose et comprendre qu'on les jugera à l'œuvre. Ils doivent être des maires et un exécutif de l'action. Ils doivent se délester de toutes les mauvaises pratiques qu'on a toujours décréées au sein des conseils municipaux et comprendre que s'ils sont là, c'est pour exécuter les missions qui doivent apporter le bien-être aux populations. Et ces missions sont choisies à la base et c'est cela la décentralisation. Donc, il ne s'agit pas d'un choix fait par le maire, mais d'un choix opéré au niveau de la base et exécuté au niveau de l'exécutif communal. Toutes les guerres précédentes observées au sein du conseil municipal ne sont plus qu'un lointain souvenir face à un choix qui fait désormais l'unanimité. La majorité des conseillers portent un choix sur des personnes disponibles, crédibles et surtout pétries d'expérience. À juste titre, le maire Wanji, tête de proue, et à sa 18e année au conseil municipal, donc 13 comme adjoint au maire. C'est dit tout simplement que le maire Wanji est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, du haut de son expérience. C'est un maire totalement satisfait qui entend impulser une nouvelle dynamique dans le processus de développement des populations dont il a la charge. La nouvelle donne du développement de nos jours est un développement participatif. Donc nous comptons beaucoup sur nos populations pour mener à bien notre action. Le préfet de Bamboutos a rassuré l'exécutif installé du soutien indéfectible de l'administration dans sa lourde et délicate mission. Et l'une des
principale mission, d'ailleurs la plus importante, qui reste l'épanouissement des populations. Et c'est dans cette optique que du côté de la région du Nord-Ouest, à Bamenda, une action civilo-militaire a été mise sur pied qui veille à revenir sur l'épanouissement, mais surtout le retour de la vie dans cette partie du pays en pleine crise sociopolitique depuis près de 4 ans déjà. Et ceci est passé par la construction de plusieurs parcs à loisirs alors que des enfants reprennent le chemin des classes. Les précisions de Pating Wanyang dans ce reportage. Le lycée bilingue d'Atiela à Kwen, dans la commune de Bamenda 3e, région du Nord-Ouest Cameroun, reçoit un soutien de grande envergure de la part de l'armée nationale dans le cadre de ses actions civilo-militaires. Nous espérons que cette aide de jeu va être utile aux enfants et qui vont l'utiliser pour leurs activités sportives et récréatives. Le proviseur du lycée bilingue d'Atiela, principal bénéficiaire, se réjouit de ce geste de solidarité. Nous n'avons pas déboursé un seul sou pour qu'ils viennent réaliser ce projet. Donc, je leur remercie sincèrement pour cette coup de pouce qu'ils nous ont donné. On fait ce travail parce que le terrain de jeu pour les enfants est un peu éloigné. Donc, vu le contexte qu'on vit, on a jugé nécessaire de créer un autre aire de jeu pour les enfants. Les élèves du lycée bilingue d'Atiela ont désormais un aire de jeu viabilisé où ils pourront exercer aisément leurs différentes activités sportives. C'est un geste gratuit. Nous l'avons fait entièrement à notre charge. Le personnel de l'établissement n'a pas eu besoin à débourser quoi que ce soit pour le faire. Nous le faisons entièrement à notre charge pour apporter notre soutien au proviseur et à son personnel et encourager les enfants à continuer à venir à l'école. Cette action civilo-militaire est prescrite par le haut commandement de l'armée nationale sous la demande du proviseur du lycée d'Atiela pour le bien des apprenants. Et nous rendons à présent dans la région du Nord Cameroun, à Garoua. C'est la saison des criquets, une espèce d'insecte désormais commercialisée par les jeunes adolescents, filles et garçons, qui se baladent le soir pour proposer ces insectes-là qui sont désormais consommés par les populations pour en contrepartie un peu d'argent afin de pouvoir subvenir à leurs besoins lors de la semaine. Le reportage proposé par Pating Wanyang, notre correspondant depuis la ville de Garoua, Saïdou Fonsi. Le criquet nourrit bien son homme ici au quartier Rumdeadja dans la ville de Garoua, région du Nord Cameroun. Pendant les 3 prochains mois, ces vendeurs de criquets arpenteront les rues de la capitale du Nord pour proposer aux consommateurs cet insecte riche en protéines. Avec les ailes, la tasse se vend à 2000 francs, estimativement. Ça, c'est quand les gars même quittent de la brousse avec, ils viennent de la brousse avec. La tasse, c'est à 2000. Mais c'est difficile à trouver parce que... Les prix varient entre 100 francs et 500 francs en fonction de la grosseur du paquet. Ça, c'est les criquets de 100 francs. Et là, les criquets de 200. Et là, encore les criquets de 500. Tout commence ici, dans cette cour, où femmes et enfants, au fourneau, rivalisent d'adresse pour le plaisir des papilles gustatives. Quand on fait comme ça, on veut pour mettre le condiment et le lait, le cuivre. Après, on attache. Et quand on a fini d'attacher, on sort pour aller vendre au marché. C'est comme ça qu'on fait. Là, le moment qu'on vend les criquets, ça fait 4 mois. Et si ça finit, je cherche encore l'autre commerce. Et le commerce, là, j'attends d'abord un peu jusqu'à ça va durer. Et en demain, je trouve encore la viande de brousse. Si c'est la viande de brousse, ça fait 6 mois. Cette dextérité à la cuisson n'est pas sans risque. L'huile doit se verser sur ton corps et tu fais ça tout pour que tu aurais tes besoins un peu avec. Puisque pour tu vas manger un peu. Parce que tu restes comme ça ne peut pas
Ça ne peut pas t'aider et c'est pour cela que je me bats avec. On cherche les clients que ça va aider nous, qu'on dit que nous, comme ça là, quand vous faites comme ça, même nous, on peut aller vendre ailleurs. Et voilà la place où soit on trouve là quelqu'un qui va donner nous la place. Non, quand tu fais le tour avec, ce n'est pas bien. Voilà la place qu'on te donne, tu viens y rester sur place que tu vends. Et nous aussi, quand on a besoin de ça, on va venir chercher seulement. Ce n'est pas qu'on fait le tour pour te chercher au Baba ou soit dans le quartier. Ces commerçantes s'approvisionnent à Yagua, chef-lieu du Mayo d'Anaï, et à Bangor au Tchad. Les criquets bien rôtis sur nos tables. Pendant les fêtes de fin d'année, dans la région du Nord comme ailleurs, cela est possible. Une activité qui réussit quand même à nourrir son homme. Et de la tristesse dans ce journal en sport avec la disparition de Sidi Diallo, le président de la Fédération de football ivoirienne, qui s'en est allé à l'âge de 61 ans. Les précisions de Zobel Apollinien bon dans ce reportage. Les causes réelles du décès de Augustin Sidi Diallo restent jusqu'ici non élucidées. Mais l'on se souvient que la Fédération ivoirienne de football, via un communiqué, avait annoncé le 9 novembre dernier que ce dernier avait été testé positif au Covid-19 sans plus apporter des détails sur l'évolution de sa maladie. Et c'est donc avec étonnement que le monde du football a appris son décès ce samedi 21 novembre 2020. Élu président de la Fédération ivoirienne de football en 2011, puis réélu 4 ans plus tard, Sidi Diallo avait décidé de ne pas briguer un troisième mandat, même si les tests de la fédération l'y autorisaient. À 9 ans de présidence de la Fédération ivoirienne de football, il a gagné 2 Coupes d'Afrique des Nations, l'une avec les seniors en 2015 et l'autre avec les cadets en 2013. Augustin Sidi Diallo devait quitter son poste en août dernier, mais assurait jusqu'à son décès les affaires courantes. La Fédération internationale de football association ayant suspendu le processus électoral qui devait désigner son successeur après le rejet de la candidature de Didier Drogba. Il ne serait pas superflu de rappeler que la Fédération ivoirienne de football connaît actuellement une crise autour de la succession du président sortant depuis plusieurs mois et 3 candidats sont à la course pour ce prestigieux poste. Souri Diabaté, Idriss Diallo et Didier Drogba. Et dans cette page internationale, le Guatemala excédé par une nouvelle vague de manifestations. France 24. Des fenêtres du Parlement guatémaltèque s'échappent de larges flammes. Sa façade est recouverte de graffitis. À l'intérieur, les pompiers tentent tant bien que mal d'éteindre l'incendie, allumé quelques instants plus tôt par les protestataires. La journée avait pourtant débuté par une manifestation pacifique pour réclamer la démission du président Alejandro Giammattei. Estamos cansados. No hay otra forma más para poder demostrar nuestro repudio, nuestro hartazgo. Estamos cansados ya de tanto abuso por parte de las autoridades. Guatemala llora sangre, el pueblo está harto. Nosotros hemos vivido pisoteados por más de 200 años. Tous reprochent au président d'avoir donné son aval au budget controversé de près de 13 milliards de dollars, le plus important de l'histoire du pays, dont une partie serait financée par la dette. Dans un pays où 59% de la population vit dans la pauvreté, l'annonce passe mal, d'autant plus que la plupart des fonds sont destinés à des infrastructures gérées par des entrepreneurs. Dans leur combat, les manifestants peuvent compter sur le soutien du vice-président qui a appelé Alejandro Giammattei à quitter le pouvoir. Por el bien del país, que presentemos ambos nuestra renuncia al cargo, él de presidente y yo de vicepresidente de la República, pero que lo hagamos juntos. Le président au pouvoir depuis janvier est aussi très critiqué pour sa gestion opaque de la pandémie. Si 3,8 milliards de dollars ont été débloqués pour y faire face, moins de 15% de ses ressources ont été investies. Selon les données officielles, le pays a enregistré plus de 11 000 cas de contamination et plus de 4 000 morts du Covid-19.
Et c'est ainsi que nous refermons cette autre édition de l'information, de l'actualité sur votre chaîne de télévision. Retrouvez justement les éditions de journaux ce lundi dans le cadre de la matinale à 7h55 présentée par Frédéric Moutomé. À 13h, c'est le journal de la mi-journée présenté par Zobel Apolline Bon. 17h30, le journal en langue anglaise par Flora Dingla. Et à 19h45, le grand format de l'édition de l'information par Marie-Praxia Toulouse. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en notre compagnie. Au revoir à tous et bon début de semaine. Retrouvez votre chaîne de télévision.